Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. Сегодня у нас 1 января 2017 года, поэтому мы вас поздравляем. Bonjour, chers amis, on est dans notre webinaire hebdomadaire. On est le 1er janvier 2017. On vous congratule tous et on vous souhaite les meilleurs vœux. Dr Michael Leitman est avec nous. Avec moi, il y a Simone Vinocourt. Je suis Simone Vinocourt. On a avec nous Boris et Moshi. Aujourd'hui, on va parler des prédictions pour 2017. Qu'est-ce que la Kabbale peut dire de cela? Et comme d'habitude, on est traduit en plusieurs langues. Nous sommes le 1er janvier 2017. Alors, donc, vous savez, l'humanité a toujours voulu savoir, elle a toujours été intéressée par les prophéties. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les prédictions? Depuis le temps de Nostradamus et d'autres prophètes, donc, et quelle est la différence? Pourquoi savoir ou ne pas savoir? En fait, une personne aime savoir pour avoir une vie plus facile. Oui, mais est-ce que ça vaut la peine de savoir? Bon, regarde, disons qu'on m'a dit que quelque chose allait arriver en ceci ou cela, et alors tu vis, tu penses à cette date qu'on a évoquée, et alors, mais qu'est-ce qui mène l'humanité finalement à faire ces prédictions? Lorsqu'une personne veut connaître le futur, la vérité, c'est quelque chose. Mais ce qui aura lieu avec moi ce jour-là, par exemple, je pense que c'est mieux que les gens ne sachent pas. Mais il y a certains prophètes qui ont prophétisé le futur. Par rapport à une personne, non, jamais un vrai prophète n'a dit des choses personnelles aux gens, et il gardait ça caché. Et également, la sagesse de la Kabbale ne dévoile pas et mène pas la personne à un tel état où on perd les différences entre la vie et la mort. Qu'est-ce que la mort en fait? C'est une conscience animale qui disparaît, et puis c'est tout. Qu'est-ce qui se passe après? On continue à exister. Boris qui demande, chaque fois nous parlons dans le sens du futur, et alors les prophètes disent toujours l'agneau vivra avec le loup, etc. Beaucoup de choses ont été dites par rapport au futur. Mais par rapport à une personne, on ne parle pas ici de date. Un ami écrit, pourquoi est-ce qu'on doit vivre sur la planète Terre? Nous vivons afin de développer l'âme, non? Le docteur Leitman, oui, bien sûr, je suis d'accord, il n'y a rien de bon dans cette vie. C'est également ce que dit la Torah. Les sages ont dit et ont pensé que qui est plus heureux, une personne qui est née ou une personne qui n'est pas née? Et ils ont atteint la conclusion que si on n'était pas né, alors on est plus heureux. Mais si on est déjà né, alors il se peut également, il faut développer ton avenir, développer ton âme. Disons, il y a 300 ans, il y a eu des prophéties, l'histoire de Joseph, etc. Tout cela se réfère à des degrés d'atteinte. En fait, il n'y a rien de si simple à ce sujet. C'est-à-dire que lorsque nous récupérons un peu de la pression quotidienne, alors on peut d'une certaine manière ressentir ce qui déjà est au-dessus de nous. Et nous devons nous revêtir dans une forme terrestre. Ça, c'est possible.
Également, je suis passé par des choses semblables, mais en fait, la sagesse de la Kabbale ne fait pas attention à cela. Elle ne fait pas attention à cela. Simeon demande, te rappelles-tu que te rappelles-tu avant que ton père ne décède, tu te rappelles de cette histoire? Oui, il y a des gens qui ont vraiment prophétisé le futur. Tu savais le jour et l'heure? Oui, oui, bien sûr. En fait, il y avait une personne simple et qui a dit quelques mois à l'avance qu'il pouvait prédire la mort de mon père, le jour et l'heure. Donc, et comment ça a fonctionné? Tu as vu que ta mère était très calme. Oui, mais le père était très désespéré et uniquement après que tout cela ait lieu, alors elle m'a dit, et à mon frère, pourquoi elle était si calme, parce que dans sa compréhension, elle était docteur et elle a compris ce qui allait se passer. Boris demande, il y a beaucoup de prophéties que les gens ont faites. En fait, il y a toutes sortes de fantasmes que les gens ont, bien sûr, mais ce n'est pas des gens qui, en fait, prévoient le futur. Ils peuvent faire des estimations basées sur des progrès scientifiques et d'autres tendances du développement de l'humanité et différentes couches de la société humaine, et alors ils peuvent prédire le modèle général et la tendance de ce qui va se passer. Oui, ça, bien sûr. Et ce type de recherche dans la société, oui, ici on a certaines prédictions, ici peut-être vous les avez déjà entendues. En 2000, il y aura des robots qui connecteront nos esprits, nos cerveaux à un nuage d'informations, une base de données. En fait, tu sais, tu as parlé de cela dans les leçons, qu'il y aurait des imprimantes 3D. Oui, bien sûr, on sera capable d'imprimer toutes les choses. Et quel est le problème pour imprimer aujourd'hui? Où est le problème? Et ils ont dit qu'on pouvait tout faire. Tu n'as qu'à charger cette imprimante avec tout le modèle que tu veux, alors tu peux imprimer tout ce que tu veux, en commençant par de la nourriture, de la viande ou quoi. La chose la plus intéressante, c'est qu'ils ont dit qu'en 2045, cette année-là, il va y avoir un cerveau artificiel, un homme avec un cerveau artificiel. Et il aura une âme. Attends, quoi? Quelle est la différence entre le cerveau et l'âme? Tu vas nous perturber. Il n'y a pas de connexion, quoi que ce soit. Il n'y a pas de correspondance entre le cerveau et l'âme. Moshi, ok, mais qu'est-ce qu'on ferait si tu es assis avec des robots Ben, je vois que en fait les gens parlent à leur ordinateur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler à un robot un peu plus intelligent? Oui, il faut être plus intelligent. Il peut être plus intelligent que les gens. Non, attends. Si je parle à des gens, pourquoi est-ce que je vais commencer à discuter avec les robots? Échanger les informations. Ben, pourquoi? Mais de quoi ai-je besoin par rapport à la personne? Est-ce que c'est complètement intellectuel ou pas? Non. Au niveau émotionnel. Qu'est-ce que l'humain? L'humain, c'est tout simplement un mécanisme simple. Et nous pouvons pleinement ordonner tout ce qui va être fait et prédire ce qui va être dit et comment il va agir, etc. Tout cela n'appartient pas à l'espace spirituel. Et par conséquent, il n'y a rien qu'on puisse prédire dans ce sens. Et on peut créer une telle machine qui communiquera avec nous d'une très belle manière, plutôt que des gens.
Et en fonction de notre désir, de comment nous les programmons, quelles informations nous mettons en eux, ils peuvent être plus lyriques, plus forts, romantiques, etc. Ils peuvent être capables de parler de musique, de psychologie, ou plutôt de manière plus rude. Mais ils pourraient être connectés dans tout type de caractéristiques. Mais la chose intéressante, c'est qu'ils peuvent devenir de bons amis. Oui, mais ils peuvent être également très, très rusés. Ça dépend comment on les programmera. Tu imagines que tu en arrives dans un magasin et que tu choisis ce que tu aimes, tout comme un petit chien ou autre chose, comme un ami énorme et rude. Pourquoi pas? Tu sais, on ne pense pas à eux comme humanoïdes, quoique on puisse faire ça comme ça également, mais pour conclure ce sujet, disons qu'il n'y a pas de limite dans comment chaque personne, tout comme n'importe quel animal dans ce monde, répond à ce qu'il est en train de traverser, minéral, végétal et animal, et même niveau humain. Tout cela peut être programmé à l'avance, ces actions peuvent être prédites, et il n'y a rien de secret ou d'élevé dans ce niveau de l'être humain. Mais l'être humain lorsqu'il commence à atteindre l'âme, cela est appelé la partie divine d'en haut. Et ça, c'est le degré suivant. Et ça, c'est une autre histoire. Il n'y a plus ce ne sera plus l'être humain auquel on est habitué, il sera au niveau de l'humain. Mais il y a de telles prophéties où les gens vivront 300, 400 ans. Où est le problème? Et à propos de la mort en général, à propos de l'immortalité, ne pas mourir, en fait, je peux pas dire si ça sera possible parce que nous parlons d'une matière biologique, mais une question biologique. Mais je pense que à travers le temps, les gens ne voudront pas vivre une vie infinie dans ce corps. Ils voudront sortir des limites de ce corps. Est-ce que tu peux imaginer ce que ça veut dire vivre pour toujours? Quel calcul est-ce qu'on aurait à ce moment-là? Tu penses à toi que tu n'as pas le droit de finir ce cycle de vie et tu arrêtes à l'âge de 45 ans et toi pas. Les gens vieillissent et toi pas. Je pense que les gens seraient heureux de ça, mais non, je pense pas. J'ai 70 ans et je vais te dire, je ne veux pas être plus jeune, même pas pour le moment. Je veux juste terminer et conclure ce que je suis supposé faire. Et c'est bien qu'il y ait une limite de temps. Sinon, comment ça pourrait être autrement? Je veux même pas la pression. Hein. Mouchi, qui dit, mais que dit la sagesse de la Kabbale? Est-ce qu'elle prédit ce qui va se passer? Il y a des livres à ce sujet, etc. Il est dit dans la Torah, dans les prophètes, que les diseurs de bonne aventure en fait, il ne faut que ruiner notre vie. Les gens ne doivent pas penser à cela. Il ne faut pas s'engager dans les questions de l'existence de notre corps matériel. Il faut s'engager à atteindre notre âme, découvrir où se trouve notre âme, où elle se développe, où elle est et comment se connecter à elle et vivre en elle. Et pas ton corps. Ton corps disparaît. Je te demande, comme en tant que cinéaste, tu peux faire tout ce que tu veux avec le corps, le brûler, le couper, enfin faire tout ce que tu veux. Quel est le problème avec les 10 heures de bonne aventure?
Non, non. En fait, d'abord, tout ce que nous faisons, c'est qu'on interprète la Torah. Et ce qui est écrit dans la Torah n'a rien à voir avec notre monde. Il y a quelque chose qu'on appelle 4 types de morts, mais ça discute de l'âme, mais ça ne parle pas du corps en quoi que ce soit. La Torah ne parle pas du corps. Si tu veux apprendre à propos du corps, va à l'université, étudier la médecine. Nous, ici, on parle de l'âme. Comment la personne peut faire du tort à son âme et en fait, il n'y a pas de possibilité que lui fasse du tort à son âme et pas aux autres. Et la personne qui puisse influencer ton âme et l'influence positive, c'est quand tu t'élèves au degré du Créateur. Quand tu tombes de ces 4 types, 4 degrés qui se manifestent comme ce à quoi nous nous référons comme étant pendre, étrangler, brûler et décapiter. Mais ces différentes punitions pour l'âme lorsque la personne méprise son développement. Donc Simeon qui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de passer par cela moi-même? Qu'est-ce que ça sous-entend? En fait, je dois découvrir ce pécheur en moi et le punir de cette manière, c'est-à-dire le mettre à mort. Que ce prédicteur, ce diseur de bonne aventure en toi sera débarrassé de la vie, c'est un peu une sorte de désir. Oui, c'est une sorte de correction. Simeon dit, si tu parles du prochain degré, oui, et généralement la Torah parle de comment quand on se juge une fois sur 70 ans, et la personne passe ça à travers son âme? Non, on ne peut toucher, l'homme ne peut toucher son âme. Si tu plonges dans ton développement spirituel, tu peux influencer ton âme. Positivement ou négativement, mais négativement, c'est ces 4 types de morts. Donc uniquement la société change en changeant les gens, à faire au changement des gens. Non, on ne parle pas du corps, c'est quelque chose qui n'existe pas. On ne parle que de l'âme. Mais qui était un prophète? Moïse était un prophète également. Et ils ont fait également des prédictions. En fait, c'était un diseur de bonne aventure spécial. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé des degrés spirituels. Et ils étaient appelés prophètes, tous ces gens-là, parce que ils ont ouvert les degrés de l'ascension de l'homme, de son état matériel à son état élevé et divin. Mais il y a eu des influences, ils ont influencé notre monde, comme les choses qui ont été écrites dans le Zohar il y a 2000 ans. Le Zohar a été écrit il y a 2000 ans et il a été écrit dans une caverne, mais ça n'a rien à voir avec la caverne ou notre époque. Ils ont écrit à propos de notre époque et qu'on attendrait tel état où on va commencer à s'élever spirituellement. Mais ils n'ont pas écrit à propos de ce temps-ci, cette époque, la planète, etc., etc. Et le type de société dans laquelle nous vivons, la sagesse de la Kabbale ne prédit pas ce qui se passe dans la matière du tout. Non, ça ne m'intéresse pas d'aucune manière. Et en fait, dans la sagesse de la Kabbale, en termes de Kabbale, la matière elle-même n'existe pas. C'est tout simplement une essence que nous ressentons subjectivement. Donc le Basulam, dit Moshi, lorsqu'il a écrit la dernière génération, et ce n'était pas une prophétie, lorsqu'il a parlé d'une 3e ou 4e guerre mondiale, comment est-ce qu'on se rapporte à cela? C'est en fait les kabbalistes, lorsqu'ils parlent de l'humanité, ils veulent dire comment elle sera
pousser vers la correction des âmes, et qu'il y aura toutes sortes de crises dans ce monde si les gens n'avancent pas correctement. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux appeler dire la bonne aventure. Il est dit tout simplement qu'il y a deux chemins de développement par la nature. Ce sont deux directions scientifiques, scientifiquement parlant. C'est des choses qui ont été dites il y a 6000 ans, comment l'humanité s'est développée depuis lors, tous les degrés de développement de l'humanité depuis le temps d'Adam, qui a été écrit dans le livre de Yetzira, et depuis tout se passe toujours de la même manière, et il n'y a rien de nouveau parce que les lois de la nature ne changent pas, elles ont juste lieu, c'est tout. Mais le Bala Sulam écrit dans la construction de la société future qu'il y a deux manières pour atteindre la perfection par la Kabbale, par la souffrance. Et c'est comme cela que les gens ont reçu la technologie et qu'ils sont arrivés à inventer l'atome et les bombes à hydrogène pour pouvoir atteindre une destruction de masse. Mais si les gens ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, ils vont passer par une troisième, quatrième guerre mondiale jusqu'à ce qu'on en arrive à ce qui reste, qu'il n'ait pas le choix de faire autre chose que s'engager dans la spiritualité. Le Rav. Oui, exactement. C'est vraiment super de voir tous nos amis dans le monde comme ça. Moshi, une question. Qu'est-ce qu'une nouvelle année? Qu'est-ce qu'une nouvelle année par rapport à la Kabbale? Le Rav, en fait, une nouvelle année, en termes de Kabbale, se rapporte au jour où un homme est né. Nous célébrons Rosh Hashanah quelque part en septembre et d'habitude c'est le même moment pour le monde en fait. À présent, on voit en Russie qu'ils font ça un autre jour, mais le jour qu'on appelle Rosh Hashanah, c'est le jour où 5766 jours années que Adam a découvert la spiritualité. Et c'est le jour que nous marquons, célébrons, parce que ce jour-là est le jour de sa naissance spirituelle, autant que notre naissance spirituelle. C'est-à-dire que l'homme dans ce monde a reçu l'accès, l'opportunité à découvrir le monde supérieur et commencer à s'élever dans ces degrés. Et pour sortir de notre état matériel, notre monde, etc. Et c'est tout. Simon, mais tu penses que l'humanité, tôt ou tard, en arrivera à se rapporter à ce point précisément et cela deviendra Rosh Hashanah? Non, non. C'est un point unique, c'est un point de notre naissance spirituelle où Adam Arishon a émergé dans le monde spirituel et cela a pavé le chemin pour nous. Et ce sont des années matérielles dont on parle. En fait, depuis lors, il y a des kabbalistes qui ont continué à pratiquer cette méthode et ils sont sortis de ce monde pour atteindre la spiritualité. Et tous les kabbalistes qui ont continué ont écrit à propos du même chemin et nous prenons également le même chemin. Donc, apparemment, en fait, on peut célébrer cette date. Une question à propos du futur. Comment comprendre quels efforts nous amènent des excès et des efforts qui n'amènent rien? En fait, le Rabash a écrit ça d'une belle manière dans un de ses articles. Ce qui nous force, en fait, c'est qu'on doit découvrir, trouver notre prochain degré d'existence, et ce n'est pas une chose intellectuelle. Hein. C'est vraiment ton corps reste un corps vivant dans ce monde,
Et toi, dans ta partie intérieure, tu atteins le prochain degré d'existence. Et là, tu découvres l'existence éternelle. Et tu ressens l'intérieur et tout le courant de la nature. Il n'y a plus de temps ni de mouvement là, et plus aucune des caractéristiques que nous avons dans ce monde. Une question. Est-ce que les kabbalistes en 2017 seront capables de voir les choses véritables et comment le monde est construit? En réalité, le kabbaliste n'a pas vraiment... La Kabbale est une science qui parle du monde supérieur. Et dans le monde supérieur, il se projette dans notre monde. Et dans notre monde, on a des conséquences. Tout ce qui a lieu dans notre monde, c'est d'une manière ou d'une autre une projection, un résultat du monde supérieur. Mais en fait, il n'y a pas de connexion directe et claire entre la Kabbale et notre monde ou en tant que science de ce monde, parce que dans la Kabbale, il y a d'autres lois qui fonctionnent, les lois de la connexion, les lois de l'amour, du don mutuel. Et dans notre monde, ce sont des lois égoïstes. Par conséquent, je ne pense pas qu'il soit possible que cette impasse dans laquelle la science se trouve aujourd'hui, ou en général toute forme de développement comme la technologie, la science en fait a atteint sa limite. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas venir comme la science de la Kabbale, changer l'humain, changer... C'est-à-dire la perception du monde, la perception de la réalité doit changer également. Mais si tu ne changeais pas cela, ce que tu pourrais atteindre dans la science de ce monde, c'est limité. Et on a déjà atteint ces limites. C'est pourquoi je ne pense pas que la science va dramatiquement évoluer plus. Mais bien sûr, ce sera une sorte de... Elle ira plus dans les détails par rapport aux limites de l'être humain. Mais il y a des développements technologiques qui peuvent encore apparaître, mais ce n'est pas clair que cela donnera à l'humanité, ce que ça apporte à l'humanité. L'humanité tombe plus dans le désespoir qu'elle n'arrive à créer de nouveaux gadgets. Donc, tu vois ce que tu fais aujourd'hui. Tu offres les gens des choses et tu dis, moi, je veux pas ci, je veux pas ça, ça m'intéresse pas. Donc, pourquoi? Parce que ces jouets ne fournissent plus une sortie des limites, au-delà des limites de ce monde. Et ainsi, qu'est-ce que tu peux leur offrir d'autre? Moi, j'ai une question. Si nous savions de la sagesse de la Kabbale ou de la Torah que les prophéties parlent de mauvaises choses, que ces prédictions sont mauvaises pour l'humanité, parce qu'elles sont limitées. Mais comment est-ce que la Kabbale se retrouve là-dedans? C'est intéressant. Nous avons atteint le 21e siècle, et regarde de quelle bonne aventure nous parlons. On parle d'escrocs qui utilisent toutes sortes de cartes mystiques ou des choses comme ça. Ça c'est le 21e siècle. Oui, mais il y a l'astrologie, les gens regardent les étoiles et ils estiment quoi faire, etc. Non, c'est horrible. Et la chose pire, c'est attribuer la sagesse de la Kabbale, mais ça n'a rien à voir avec la sagesse de la Kabbale. Juste pour savoir, afin de faire plus d'argent, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit clarifier ou ça va passer de soi-même? Non, les kabbalistes ne doivent pas s'engager là-dedans. Donc, imagine tout simplement que si je commençais à combattre tout...
Oula, des milliers et milliards de choses qui ont à voir, qui n'auront pas le temps. Comment est-ce que tu veux faire de telles choses? Et je comprends que d'où tout cela vient de limites, du fait que tu ne peux atteindre tout simplement comme ça, c'est trop mal pour eux. C'est dommage pour eux. Comment peux-tu faire attention à cela? Et les gens pauvres, néanmoins, se développent et par rapport au 21e siècle, c'est relativement plus obscur. Si on demande, ils disent que tout le monde arrive à la fin de la correction par rapport à la pensée de la création, mais est-ce qu'il est possible de dire, est-ce que tu peux dire comment cela sera réalisé en pratique ou pour la personne qui veut suivre ce but? À quel moment la date sera lorsque toi tu la mettras mettras tous en œuvre. On ne peut pas parler en avance de l'état de l'âme. Tu peux prédire ça tout à fait. C'est même pas dépendant du Créateur. Simon, une personne qui vit par son intellect doit savoir quoi faire la prochaine étape pour ne pas tomber par rapport à son cœur où elle met son pied. Comment est-ce que la Kabbale se rapporte à cela? Tu dois savoir où tu mets le pied, évidemment, mais il faut regarder à l'avance. Oui, bien sûr, à l'avance. Bien sûr, à l'avance. C'est en fait ce que la sagesse de la Kabbale a pour objet, de donner à la personne la capacité de savoir où poser le pied. Oui, mais Boris, il y a beaucoup de réponses. Pourquoi vivre pour toujours et pour la personne? Est-ce que je suis désolé, une personne a peur de vivre pour toujours. Donc Valentina demande, donc tout le monde vivra. Si je ne vivais pour toujours, la mort quitterait notre conscience. Mais si le corps... Non, 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 non. Le corps physique est une fiction, c'est une imagination dans laquelle nous vivons uniquement pour que nous ayons, sans indépendance de cette âme qui commence à créer cette âme. Nous, en fait, nous sommes en général, tout notre monde est imaginaire, il est apparent, il est tout simplement invisible, mais ce que nous devons atteindre, c'est atteindre l'état éternel qui dépend uniquement à nouveau, un nouvel état aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre raison ou de source de développement. Mouchi, nous pourrions dire que notre corps est juste un moyen pour la connexion. Je suis au niveau le plus bas. Oui, oui, bien sûr, dit-il. Par lui, nous communiquons à tout le monde. Mais Mouchi, il n'y a pas d'âme avec laquelle on peut communiquer. Non, 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 nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. On communique uniquement par une certaine sorte de longueur d'onde. C'est une sorte de contact de modem, notre corps. Boris, c'est comme un enfant qui joue avec son jouet. Et on l'amène dormir, et alors ça passe, l'humanité commence à ressentir et à comprendre que tout cela n'est que des jouets. S'il n'y a pas de signification éternelle, une signification spéciale dans la vie, elle se limite uniquement à notre existence animale. Et alors, cette vie n'a aucun sens. Je suis désolé. On voit ça et aujourd'hui, nous voyons cela aujourd'hui par rapport à l'attitude de notre génération, par rapport à la drogue, la consommation. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas étudier et ils veulent juste faire un peu d'argent. Mais même cela, quel type de but cela est? Donc, finalement, nous voyons que l'humanité arrive à une certaine dégradation, une sorte de détérioration, de chute, parce que tout simplement, on est dans notre
développement, ça fait partie de notre développement et on passe par une maturité excessive dans la matérialité. C'est un peu comme passer la maturité. Et alors on commence à pourrir aussi rapidement que possible. Pas penser que nous vivons dans notre corps matériel, mais comment atteindre la vraie vie éternelle et spirituelle. Mouchi, ce sujet des drogues que tu viens d'évoquer, je me suis rappelé lorsque j'étais à l'armée, nous avions des bataillons ici en Israël qui avaient des femmes qui avaient 17 ans, juste après l'école. Et à cet âge, tout simplement, sans fumer, ils n'arrivent même pas à communiquer. Bien sûr, ils se rassemblent et s'ils ne fument pas quelque chose, il n'y a pas de communication. Et c'est tout simplement la même chose pour tout le monde. Donc une question, est-ce que ce serait pire encore dans le futur? Le Rav, il se peut que ce sera de pire en pire. Tu t'attends à ça? Mais qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces drogues? Je sais que ce n'est pas le sujet, mais vraiment, c'est un sujet très sérieux. Oui, c'est un sujet très sérieux, dit le Rav. En fait, je voyage dans le monde et je peux voir comment les drogues rentrent dans notre vie quotidienne. J'ai parlé de cela il y a des années, quand on a commencé à faire ces cigarettes. J'ai dit que c'était pour eux lorsqu'ils ont commencé. Cela laisserait de la place pour l'entrée des drogues. Simeon, en 2012, on ne pouvait fumer nulle part. Oui, ça va commencer à arriver. Moshe, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité? On ne peut pas combattre cela. Non, je ne pense pas. Il y a toujours eu des drogues, des temps anciens, ils usaient toutes sortes de drogues, de toutes sortes de manières. J'ai été en Amérique du Sud, dans les Andes. Il y avait des tribus indiennes également. Ils sont venus me rencontrer et on leur a dit que leur professeur spirituel leur a dit que pour les peaux rouges, des gens spéciaux venaient, il n'y a même pas de radio. Comment est-ce qu'ils savaient? Je me rappelle cela. Donc ils avaient un sac, une sorte de sac en cuir, avec toutes sortes de petites herbes. Et il prenait les choses, il mettait ça sur sa langue, et il m'a offert cela. Tu penses que c'est... Mais pour eux, c'est de la culture. Ils vivent avec ça toute la journée. Ils consomment ça. Ils ont ça dans leur bouche constamment. Le Rav dit, je pense que ça les aide quand même. Moshe dit, c'est pas contre le but de la création qu'une personne est dans un état spécial constamment. Non, c'est pas qu'ils sont dans un état inconscient. Cela leur donne non un état spirituel, mais une sorte de nourriture émotionnelle. Parce qu'ils vivent dans des conditions très rudes, la température est très basse. Ils vivent dans les Andes, ils sont dans des états où il y a tel climat là qui est vraiment très acerbe, très difficile. Moshe dit ok, mais à propos de ces Indiens, mais à propos de la jeunesse aujourd'hui, c'est un temps et ça va passer. Simeon, nous retournons à la sagesse de la Kabbale. Et Tatiana demande est-ce que le livre du Zohar n'est pas considéré comme une prophétie? Il parle également du futur, non? Le Rav, la sagesse de la Kabbale ne prophétise rien. La sagesse de la Kabbale t'enseigne comment atteindre le degré spirituel. Et alors là, cela devient ta réalité. Mais tu comprends que ce n'est pas une prophétie qui devient, qui est comme ça et qui te permet de voir le futur. La sagesse de la Kabbale t'enseigne à comment sortir, être dans ce futur, être dans cet autre degré. Mouchi dit, ok, on sait qu'en Israël, il y a les Bédouins qui peuvent prophétiser des tremblements de terre. Alors, oui,
savez, il y a ils ont un sentiment spécial. Pourquoi est-ce que certains ont ce genre de sentiment et d'autres pas? Est-ce que ça fait du tort également parce que c'est une profession? Non, ce n'est pas, ça pose pas de problème. Il regarde les nuages par exemple et puis il dit ah ok, à 20 km d'ici, il voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de voyager. Toi, tu ne vois pas. Il dit tu vois ce nuage-là? Oui, je vois. Ça veut dire qu'il y a des oiseaux, par exemple, il lit la nature, en fait. Des oiseaux qui s'envolent, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, etc. Mais c'est un peu comme de la prophétie, non? Simon, en fait, dans l'armée, je me rappelle, on en avait un navigateur bédouin. Et ouais, Simon, donc on doit examiner ça. Quelqu'un demande, tu as dit quelque chose comme ça, que est-ce que les kabbalistes doivent être indifférents par rapport à ce qui se passe dans le monde dans lequel ils vivent? Raph, je suis toujours prudent de parler d'une telle manière pour être sûr que vous me compreniez correctement. Si vous me comprenez à tort, en fait, le fait que le monde physique est un résultat complètement de comment nous nous comportons. Et pour changer notre comportement, on peut uniquement faire ça par le monde spirituel. C'est pourquoi tout ce qu'on essaie de faire dans notre monde, rien ne réussit. On fait toujours les mêmes erreurs, on reçoit toujours le même coup. Tout, c'est toujours la même chose. Donc, c'est mieux si on ne faisait rien. La meilleure chose pour une personne, c'est de s'engager uniquement dans cette élévation spirituelle. Et par conséquent, ce monde n'intéresse pas les kabbalistes. Ce monde est finalement une réflexion, un miroir de nos états intérieurs. Le Bala Soulam est qui est à ce sujet que lorsque nous atteignons une société communiste, pas comme une société comme les marxistes ou les léninistes, pas comme ça, mais à propos d'une société égalitaire qui soit juste, équilibrée. On n'aurait pas de telles choses. On verrait que c'est juste une réflexion, une projection de nos états intérieurs dans lesquels existent les gens. Après nous, il y a des états intérieurs. Ce qu'on leur donne, c'est de plus en plus de lumière supérieure pour qu'ils se connectent en une seule structure. C'est comme ça que les choses vont se passer. C'est comme cela que Marx avait prévu les choses plutôt correctement. Il n'a pas écrit au propos du fait de ce qui allait se passer en Russie, etc., ou quelque part. Et il a vu comment tout le développement naturel de la nature, l'évolution de la nature, allait nous amener à ça. Et il avait raison. Et on n'a pas besoin d'être un prophète pour cela. Tu as juste besoin de lire les images de notre développement correctement. Mais Mouchi qui demande. Et il y a quelque chose d'intéressant. Ils ont dit que dans les médias il y a un kabbaliste célèbre qui a béni Trump pour son triomphe. Comment est-ce que tu peux interpréter cela matériellement et spirituellement? Je ne sais pas comment interpréter cela. J'étais convaincu de sa victoire et j'espérais qu'il allait gagner. Et j'ai parlé avec lui parce que Hillary et Obama, on voit comment ils se comportent aujourd'hui. Ils sont complètement... Nous avons vu qu'il n'a amené aucun bénéfice et il y avait personne d'autre. Sanders également était du côté gauche de l'image. Mais ce qui se passe, c'est la même chose qui pouvait se passer. J'espère que cela aidera vraiment le monde et à ressentir ce point par lequel nous pouvons inverser le monde. Il y a beaucoup de questions, mais qui nous attendent. Qu'est-ce qui nous attend en 2017? Il y a certaines prophéties. Non, je ne peux rien dire. Ce que tu veux, non, je ne dirai rien. À quoi ça sert de vivre pour faire quelque chose si tu sais exactement ce qui va se passer? C'est en fait
ça prend de nous notre liberté de choix. C'est-à-dire que je ne suis pas, je suis plus un homme. Disons que je crée une voiture, une automobile, c'est même, disons que l'automobile n'existe pas. Et comment est-ce que je peux dire, à quoi ça sert de vivre d'une telle manière? Il y a le Créateur ne sait pas, personne ne sait pas ce qui arrivera. Ça, tout dépend de nous. Et également, le Créateur ne sait pas ce qui va se passer. Non, il ne sait pas. On apprend ça du système. Non. Ils envoient des réponses. Ils envoient des signaux, des signes. Et comment nous répondons dépend de nous. Et la raison, et savoir comment on va réagir, ça, c'est pas connu. Et ça dépend de tout le monde dans la société, dans la connexion entre les gens, mais d'aucune manière, il est écrit nulle part. Simeon, une autre question qui est écrite un peu différemment. Du côté de la Kabbale, comment faire attention à 2017? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, Rav? Ce qui manque pour l'humanité, c'est une seule chose, c'est découvrir la méthode de la bonne connexion entre tout le monde. Tout le reste, on l'a déjà. Et nous aurons toujours cela en abondance. Mais comment se connecter correctement entre nous afin de rendre le monde plus convenable, bon, plaisant pour nos corps? Et être prêt pour l'élévation de notre âme, c'est ça qu'on doit faire. Quoi faire? Apprendre la sagesse de la Kabbale. Boris, une question de Romila. Si nous comprenons l'essence de ce processus, quel type de promesse peut-il y avoir? Alors, chers amis, nous parlons de ça constamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Égal, valoir la peine de mettre des efforts. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'on étudie la sagesse de la Kabbale? Nous n'étudions pas la sagesse de la Kabbale pour atteindre une certaine profession ou apprendre comment jouer, etc. J'apprends la sagesse de la Kabbale afin de changer mon destin. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Mon destin dépend de combien je serai connecté dans la bonne connexion avec les gens dans le monde. Avec autant de personnes que possible. Et la manière la plus forte sera la bonne connexion entre eux. C'est comme cela que je pénétrerai d'une manière plus profonde dans ce système des mondes, de la création, de toute la création. Et je commencerai à exister dans cette réalisation. Comme quelqu'un, comme un composant qui est séparé et supérieur à toutes les... Mon corps, de quoi tu crois que je parle? Mon corps, il faut que j'en prenne soin autant que possible, mais la chose principale, c'est l'âme. Une question intéressante de YouTube. Les gens sont attirés par ce qu'ils voient par leurs yeux, mais comment est-ce qu'ils peuvent être attirés par le sagesse de la Kabbale? Ils ne voient pas ce qu'est un kabbaliste. Un professeur, tu peux révéler quelque chose à propos de toi? Non, non. Et également, je ne peux rien voir juste... il voit quoi? Juste un vieil homme, mais c'est tout. En dehors de cela, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui puisse, qui soit un expert ou une sorte d'autorité par rapport à ce qu'il a en lui, qui puisse te permettre de voir ce qu'il y a dans ce que j'ai dans la sagesse de la Kabbale, ce que je peux faire avec. Pour la sagesse de la Kabbale, les gens viennent uniquement lorsqu'ils ressentent. Il y a quelque chose de spécial ici qu'il n'y a nulle part d'autre. Boris, cette citation du Balasulam qui est écrit dans La paix du monde, notre monde,
passera du degré de l'individu et se rapprochera de l'état de sa perfection. Et par conséquent, lorsque les gens utilisent leur singularité dans des formes de dons à d'autres, cela montrera toujours que l'humanité, cela montrera que l'humanité est au milieu de son développement. Une question, est-ce qu'il y aura un seul leader dans le monde? Aujourd'hui, il y a également un seul leader dans le monde, l'or, les richesses, la force. Mais dans un autre monde, là, l'amour est ce qui gouverne. Donc, soit qui va gouverner pour nous, soit les gens doivent choisir soit l'or ou soit l'amour. Tatiana redemande l'âme qui émerge de ce monde, est-ce qu'elle décide d'elle-même? Comment se revêtir dans ce monde ou c'est le Créateur qui décide? Non, 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 non. On est tous connectés entre nous. Et dans ce contexte, nous sommes complètement, on manque complètement de libre choix ici parce qu'on est tous connectés mutuellement entre nous et chacun de nous fait partie d'un système énorme et nos mouvements sont limités dans d'une manière claire, sévère, et nos mouvements sont connus d'avance. On peut juste passer du plus au moins, du moins au plus. Tout le monde, tout comme dans un système binaire, dans un ordinateur, rien de plus. Mais à l'avance, on est tous dans un seul système. On est tous dépendants les uns des autres, complètement comme des rouages dans un seul système. Par conséquent, il ne peut y avoir qu'une personne, l'âme d'une personne qui puisse s'exprimer d'une autre manière. Cela, c'est la même chose pour les... Tout nous est donné et connu à l'avance. Dans tout ce système, de son début à sa fin. La seule chose, c'est que par nous et par les autres, on peut amener ce système d'une manière plus rapide à sa correction complète et d'une bonne manière. Simeon. Est-ce que tu peux imaginer pour toi-même si combien de milliards pourraient nous regarder, combien de fax, téléphones sont connectés? Non, c'est dégoûtant. Вот Владимир спрашивает, я иногда сомневаюсь в том, что есть еще кто-нибудь, кроме меня. Откуда такое чувство? C'est pas fait pour nous. Simeon, une question. Ну вот он говорит, я только есть. Абсолютно четко. Знаешь почему? Это твой эгоизм тебе так говорит. Все. Il n'y a que moi qui existe. Ouais, je ne ressens pas les autres exister en dehors de moi. C'est ton ego qui te dit ça. Et c'est comme ça dans une personne. Et en général, soit la révélation de la création, de la manière de la sagesse de la Kabbalah. Mais il y a d'autres manières, mais la manière idéale, c'est également parle par rapport que tout lui on dit que l'univers existe dans une personne. Tatiana demande, est-ce que tu vas essayer de dire que le Créateur prend une décision par rapport aux circonstances, qu'il peut te perturber avec ça, le Créateur? Simeon, oui, le Créateur. Le Créateur ne prend aucune décision. Où est-ce que tu as entendu ce que je disais ça? Tout le système dans lequel nous existons, ce système des mondes supérieurs, c'est fort. C'est connu à l'avance, ils existent, et ils fonctionnent par lui-même, tout système, et il n'a
Donc pas besoin de force supérieure, c'est désir qu'on appelle man, qu'on élève. Et par rapport à cela, il y a une réponse qu'on appelle mad et c'est tout. Et on reçoit cette réponse et c'est tout. C'est-à-dire que nous existons envers un état idéal et de ce système et tout dépend des signes qu'on envoie à ce système et selon cela, on reçoit des signes en retour et tout ce système finalement est appelé Boré. Du côté de ce système et il ne prend aucune décision. Toute prise de décision est faite par nous et le système lui-même est absolu. Mais est-ce que c'est nous qui le mettons en action? Est-ce que c'est un système déterministe? Je le mets en action en me mettant moi-même, présentant moi-même comme un composant individuel par rapport à lui. Et cela dépend de comment je me connecte à ce système. Et par rapport à cela, je reçois une réponse. Boris, c'est une question de Marina. Comment pourrais-tu savoir que tu vas dans le bon chemin pour atteindre la perfection spirituelle? Est-ce qu'il y a des signes à cela? Rav, pour cela, tu dois avoir un professeur, des livres, un groupe et étudier d'une manière méthodique. Alors là, tu peux être certain que tu vas sur le bon chemin et que tu atteindras le but. Simeon, d'autres personnes demandent est-ce que la mort existe afin de connecter les gens? Le Rav, la mort matérielle ne sépare pas ou connecte rien d'aucune manière. C'est comme des petits animaux. Simeon, la mort, de la crainte, la peur de la mort, mais même tous les animaux ont peur de la mort. C'est un état, une rupture dans le corps, dans le fonctionnement du corps, c'est tout. D'aucune manière ne connecte ton âme avec ton corps. C'est vraiment une confusion très très forte. Dans le futur, Moshe demande, dans le futur, les gens qui atteindront la spiritualité, est-ce qu'il y aura plus de gens qui atteindront la spiritualité? Et finalement, tous les gens atteindront la spiritualité et je vous souhaite déjà d'atteindre cela dans l'année 2017. Et tout mon programme, ma conversation aujourd'hui était en fait dédiée à cela, à un état très spécial, très intéressant. Ne créez pas de telles prophéties, prévisions. Ne soyez pas heureux de choses telles que l'astrologie. Ne croyez pas dans le futur. Il n'y a pas de futur en dehors que le futur que vous créez vous-même. Malgré le fait que vous voulez vivre en cela, on a besoin de rien de tout cela. Il n'y a rien de correct en cela et ça perturbe les gens depuis des centaines d'années. Tout dépend uniquement de nous. On peut agir d'une telle manière que tout soit bon pour tout le monde. Ça dépend uniquement de nous, de notre connexion entre nous. L'humanité fait tout, ne fait rien d'autre qu'une seule chose, ne devrait faire d'autre que se connecter. Et par conséquent, notre intention est de prouver à toute l'humanité que c'est précisément ce dont elle a besoin, d'une bonne connexion égalitaire, simple. Si on va dans ce chemin, on ne verra plus ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tout tombera, tout s'écroulera. Personne n'aura plus de travail. Il faudra gagner notre vie et tout sera en abondance et tout le monde sera tout ce dont on aura besoin. Une personne peut atteindre tout dans la nature. Tout ce dont on a besoin, c'est d'être connecté entre nous. Mais j'espère que dans cette année qui vient, cette année clarifiera cet état et qu'enfin on créera la bonne société de relations entre nous et qu'on s'élèvera d'une certaine manière de comment est-ce que je peux dire de toutes sortes de vieilles
croyance qu'on avait et qu'on comprendra tous qu'on est des petites particules dans notre système et que chacun est une petite partie et qu'on doit connecter toutes ces parties. Et l'âme générale sera acceptée comme Adam et qu'elle existe déjà dans une nouvelle dimension, un nouveau degré, dans la perfection, dans l'éternité. C'est ça que je vous souhaite. Réellement, j'espère que cette année clarifiera cette question et nous donnera la possibilité de commencer à comprendre à travers nos esprits tordus et nous donnerons plus d'une manière émotionnelle de ressentir ce qui est en train de se passer, non à travers un certain brouillard, de la poussière, sous pression, tant émotionnellement que intellectuellement, mais que, en fait, où est-ce qu'on existe? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, on n'aura plus rien à expliquer à qui que ce soit. Et que quelqu'un apparaîtra et dira quelque chose, essayez en fait d'examiner, clarifier ce brouillard dans votre esprit, dans vos cœurs, et comprenez cela, santé, succès, et que vous puissiez avoir un futur que vous construirez vous-même, etc. Au revoir.